particulière. Donc, on va parler du monde. Donc, le thème, je l'ai reformulé et tu vas le noter avec moi. N'aimez point le monde. Amen. N'aimez point le monde. Donc, tu peux noter, prendre note. Je te conseille de prendre note. Donc, n'aimez point le monde. C'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, voilà, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. C'est exactement ça. Une reformulation même du thème que je vais aborder aujourd'hui. Amen. Donc, parlons du monde déjà. La Bible nous donne certaines définitions. On va entrer là et prendre les versets. Mais dans l'étymologie du monde, ok, le pasteur Ivan Castano avait une fois défini que selon l'étymologie, le mot monde tirait son origine du mot cosmos. Et c'est du même mot cosmos qu'on tirait le mot cosmétique. Donc, on parle de produits cosmétiques. Et c'est de ce même mot-là qu'était aussi tiré le monde en lui-même, ok? Et il avait fait ce parallèle-là pour expliquer que le monde que le monde apparent, voilà, qu'on voyait, était juste une sorte de maquillage, voilà, qui, dans son système de pensée, dans son système, je vais dire comme ça, nous éloignait de Dieu, nous empêchait vraiment de connaître Dieu et de pouvoir demeurer avec lui, ok? Donc, on va prendre la Bible et définir selon la Bible la notion de monde. On va expliquer un peu ce que la Bible en dit. On va détailler parce qu'il y a le monde est utilisé sous trois facettes, mais il y en a une qu'on va étudier, c'est le monde sous le côté système de pensée, ok? Donc, j'espère que tu prends note parce qu'on va beaucoup suivre. Tu vas prendre avec moi ta Bible. On va prendre la Bible dans le livre de... Bon, je vais lire les versets directement, je ne sais pas, mais on va lire d'abord Acte 17, verset 24, ok? Donc, Acte 17, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Acte 17, verset 24. Donc, la Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Acte 17, verset 24. Donc, ok, les versets sont ici. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Donc, il faut noter un point ici, c'est que la Bible utilise le mot monde pour décrire, on va dire, le monde en tant que création. Donc, la Bible dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, à ce moment-là, on n'est pas en train de parler d'autres choses, de pensée et tout. On est en train de parler de la terre, du monde en tant que création. Voilà, donc, en 6 jours, Dieu a créé, il a créé, bref. Il y a une première définition du mot monde qui a trait avec la création. La deuxième définition du mot monde, on la voit dans Jean 3,16. Donc, Jean 3,16, on connaît ce verset-là en général. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je sais que là où tu es, quand j'ai dit Jean 3,16, tu as récité en même temps, parce qu'on connaît ça à l'école du dimanche. On a beaucoup récité ça, on a fait ballet, on a fait théâtre. Pourtant, on vivait quand même dans le monde. Mais bref, on arrive là. Donc, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Okay? Donc, ici, la Bible présente le monde comme étant les hommes. Ok. La Bible présente le monde comme étant les hommes. Les hommes. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Ici, ce n'est pas le monde en tant que création. Ok. Parce que plus tard, tu vas le voir dans la Bible, le verset, on va le prendre le verset prochain, où il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais on va lire, je crois que c'est dans, je ne sais plus exactement, on va trouver ça tout à l'heure. Mais ici, quand Jésus a dit, quand la Bible dit, comme Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il faisait référence aux hommes, donc aux hommes qui habitaient le monde. Maintenant, nous, on va prendre la troisième définition, donc dans ce verset-là, n'aimez point le monde. Est-ce qu'on peut l'afficher? C'est Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15. Et on va préparer aussi 1 Jean 5, verset 19. Jean 2, verset 15. 1 Jean 5, verset 19. Jean 14, verset 30. OK? Donc, on va lire Jean 2, verset 15.
OK? Jean 2, verset. Non, pardon. OK, c'est 1 Jean 2. OK, OK, OK. Donc, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Point. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, écris avec moi, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ici, la Bible ne peut pas dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et après, il va venir se contredire en disant n'aimez point le monde. Ça ne sonnerait pas logique si on était en train de parler du même monde dans Jean 3,16 et dans 1 Jean 2, verset 15. Donc, dans 1 Jean 2, verset 15, on parle du monde en tant que système de pensée. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Okay? Donc, on parle du monde en tant que siècle présent. On parle du monde en tant que ce système de pensée-là qui est opposé à Dieu. Donc, la Bible dit n'aimez point. On n'a pas dit n'aimez pas, mais point, je pense que c'est pour insister encore sur ce fait-là, sur cette négation. Donc, n'aimez point le monde. Et de surcroît, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. OK? Parce que si une personne décide d'aimer le monde, l'amour du Père, voilà, n'est point en elle. Donc, on ne peut pas en même temps dire que j'aime le monde et en même temps dire que j'aime Dieu. Parce que le monde et Dieu n'ont rien en commun. On va développer ça tout à l'heure. Le monde et Dieu sont ennemis. Le monde est ennemi de Dieu. Donc, le monde en tant que pensée, en tant que système de pensée, j'espère que tu suis jusqu'à présent, OK? Le monde en tant que système de pensée est ennemi de Dieu. Amen. Donc, on va prendre ces 4 points, on va détailler 4 points particuliers parlant de la position, ou bien disons, de la position du monde vis-à-vis de Dieu, ou bien de l'avis de Dieu sur le monde, OK? Donc, le premier verset, on va le prendre en Romains 3, verset 23. On va parler de ces 4 points-là. Et le premier, on va l'inaugurer avec Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Bon, je crois que normalement, ça va s'afficher. Romains 3, verset 23. Je vais lire directement parce que je... OK. Romains 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché, OK, et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, je veux que tu puisses aussi écrire, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le premier point, c'est que le monde est privé de la gloire de Dieu. Donc, le monde en lui-même, avec son système de pensée, avec tous les hommes qui sont à l'intérieur de base, est privé de la gloire de Dieu. Parce que Dieu a créé un homme. Enfin, il a créé les hommes, un homme avec grand H. Donc, il a créé Adam et Ève, OK? Il les a déposés dans un jardin. Adam et Ève ont désobéi. Et à partir du moment où ils ont désobéi, le diable a pris autorité sur toute la création. La preuve, c'est que quand il a rencontré Jésus dans le désert, pendant la tentation, il a dit, prosterne-toi et adore-moi, parce que si tu te prosternes, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Amen. Tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Et je pourrais te les donner si seulement tu te prosternes et m'adores. Amen. Donc, Jésus aussi a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Donc, Jésus même reconnaissait que le monde n'appartenait plus à Dieu. Donc, le monde en tant que système de pensée n'appartenait plus à Dieu, mais était corrompu et donc était dominé par le diable. Amen. Donc, il a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a pas dit que moi, Jésus, je suis le prince de ce monde. Il a reconnu que ce monde qui est ici a un prince. Ce n'était pas lui, Jésus. Non. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Amen. Ce monde-là est dirigé par le diable. Il y a un autre verset, ça me revenait, mais c'est parti, ça va revenir. Parlons encore du monde. Bon, le verset ne me revient pas. Donc, le monde en tant que système de pensée dans lequel nous sommes est dirigé, est contrôlé par le diable. Jésus l'a présenté sans problème. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. OK? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que Jésus a reconnu une chose, c'est que je suis présent dans le monde, donc étant sur la terre, mais je ne suis pas de ce monde-là. Donc, moi, je suis du monde où Dieu est le roi. Amen. J'espère qu'on suit. Le monde dans lequel Dieu règne, c'est celui-là, voilà, donc le monde spirituel, où tout est établi, où tout est, intéressant, OK? Mais la Bible dit que même
le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Parce que dans ce siècle-là, il y a un Dieu. Et le Dieu de ce siècle-là, ce n'est pas notre Père qu'on connaît, non, c'est le diable. Amen. Est-ce que tu suis? Il faut bien suivre. Ce que je dis n'est pas compliqué. Okay? Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Mais comment notre Père, qui est si bon, va aveugler l'intelligence des hommes? Ce n'est pas de lui qu'on parle. On est en train de parler du Dieu de ce siècle-là, de ce siècle présent et non du siècle à venir, donc du diable, qui dirige tout. Tout le système du monde est orienté vers, c'est-à-dire est orienté par le diable. Toutes les personnes qui détiennent le monde, fouillez bien, ont forcément, c'est-à-dire ont des assises sur les choses diaboliques. Donc le monde est conduit comme ça par la volonté du diable. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu suis? Il va dire encore que le monde est conduit par la volonté du diable. Amen. Ce qui fait que Jésus a demandé de prier en disant que ton règne vienne, parce que de façon classique, de façon naturelle, c'est le règne du diable, c'est la volonté du diable qui va se manifester. Donc, tant qu'il n'y a pas un homme pour prier de telle sorte que la volonté de Dieu, depuis le ciel, puisse venir sur la terre, la volonté du diable continuera d'arriver. On est étonné de voir que, de nos jours, les gens sont méchants, on fait des sacrifices par-ci, il y a telle ou telle mauvaise chose qui arrive. Écoute, le système dans lequel on est n'a pas été fait, c'est-à-dire a été fait par Dieu, mais a été corrompu. Donc, ne t'étonne pas de voir que de plus en plus, on va venir tuer des gens pour faire des sacrifices. Le Dieu de ce siècle-là a aveuglé leur intelligence. Amen. Et tous, donc parlons de tous les hommes qui sont dans le monde, ont péché et sont carrément privés de la gloire de Dieu. Donc, le monde, on ne peut pas sauver le monde. On peut sauver les hommes qui sont dans le monde. On peut sauver le monde en tant qu'homme. Mais le monde, avec son système de pensée dirigé par le diable, est voué à l'enfer. Donc, on aura l'enfer où la Bible dit qu'il sera jeté dans les temps de feu, le diable et ses démons. C'est la finalité qui est là. Amen. Nous avons été sauvés de ce monde-là, donc amenés vers le monde, on va dire, dirigé par Dieu. J'espère que tu suis. C'est vrai que tu ne peux pas me répondre, mais si tu ne suis pas, tu peux m'envoyer le message. Je vais aller doucement. Amen. OK. Donc, la première position que je donne du monde vis-à-vis de Dieu, c'est que le monde est éloigné de Dieu, le monde est privé de la gloire de Dieu. Donc, le système du monde ne peut pas connaître Dieu, ne peut pas, en fait, je vais reformuler en disant, ne peut pas avoir naturellement, mais normalement, un accès à Dieu. Donc, tous ont péché, retiens ça, sont privés de la gloire de Dieu. On va lire encore un autre verset, je vais prendre la référence. Matthieu 27, verset 25. Matthieu 27, verset 25. Désolé de couper ma vidéo. Matthieu 27, verset 25. On va présenter ce deuxième point-là. Matthieu 27, verset 25. Donc, on est en train de parler du monde et Dieu nous appelle à ne pas avoir la même mentalité que les gens du monde, à ne pas aimer le monde. On a dit au début que celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Okay? Donc, ennemi, c'est l'opposé de ami. Donc, du mot ami, on a le mot amitié. Du mot ennemi, on a le mot inimitié. Okay? Dans d'autres versions, on va vous dire que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, on est en train de comprendre au fur et à mesure pourquoi le monde est éloigné de Dieu. Donc, j'ai dit Matthieu 27, verset 25. On va continuer. J'espère que tu suis. Si tu es avec moi, tu peux envoyer des petites flammes là. Je vais les faire par message pour m'encourager à continuer en attendant que le verset vienne. Matthieu 27, verset 25. OK. Matthieu 27, verset 25. Suis bien. Parce que c'est récemment que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Donc, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passait ici? On était aux dernières heures de la vie de Jésus. Okay? Donc, au moment où on devait crucifier Jésus, et ce qui se passe, c'est que Jésus est présenté devant la foule et en même temps, il y a Jésus et à côté, il y a Barabbas.
Barabbas, je crois, ou c'était Barabbas, ok. Donc, on peut enlever le verset, c'est bon. Je vais continuer, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, Pilate pose la question, ok. Il dit, mais lequel des prisonniers vous voulez que je vous donne? Parce que moi, je vais vous libérer Jésus. Il n'a rien fait. Je peux le laisser partir parce que de toute façon, lui-même, il dit qu'il est le roi des Juifs. Donc, je veux vous laisser partir Jésus. Et en même temps, le peuple disait, non, il faut libérer Barabbas, libère Barabbas. Ah. Donc, Pilate était étonné. Il ne comprend pas. Et la femme de Pilate même l'encourage en disant, cette nuit-là, j'ai fait un rêve délicat. Laisse un rêve bizarre, pardon. Écoute-moi, non. Et puis, fais comme ça. Mais Pilate, finalement, est, on va dire, encouragé par le peuple. Donc, le peuple dit, libère Jésus, ok? Et que le sang de Jésus, c'est-à-dire que la culpabilité liée à la mort de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, la Bible dit que Pilate s'est lavé les mains, voilà, en toute innocence, il dit que c'est pas lui qui a fait. Amen. Mais regarde ce que le peuple a dit. Il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ok? Donc, toi étant enfant, c'est-à-dire étant la descendance de toutes ces personnes qui sont arrêtées là-bas, a reçu en tant que personne du monde la malédiction d'avoir été, c'est-à-dire d'avoir été le coupable de la mort de Jésus. Je vais reformuler. Tu sais, la Bible dit que Adam et Ève, donc le premier homme, ils ont péché et par la désobéissance d'un seul, nous avons été tous condamnés. Mais la Bible dit aussi que lorsque Jésus devait mourir, le peuple qui était présent a déclaré que son sang, quand on dit que son sang, on parle de la culpabilité de la mort de Jésus. Donc, le coupable, que la culpabilité retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, c'est-à-dire, nous qui sommes descendus après eux, sommes aussi enfants de ceux qui étaient arrêtés là-bas. Donc, quelque part, le monde en lui-même est ennemi de Dieu parce que le monde a crucifié Jésus. Amen. J'espère qu'on me suit. Donc, le monde a crucifié Jésus. Quand Dieu était en train de regarder à la croix, ok? Regarder à la croix et voyait que son fils était en train de mourir, qui était le coupable? Ce n'était pas les hommes qui étaient arrêtés devant, ce n'était pas Pilate, ce n'était pas Judas. Judas a juste livré Jésus. A livré Jésus à qui? A livré Jésus au monde. Amen. Donc, le monde a crucifié Jésus et la culpabilité de la mort de Jésus pèse sur nous tous qui sommes dans le monde. Amen. Comprenez bien ça. Ils nous ont maudits en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, cette malédiction a continué. Donc, le monde en lui-même, quand la Bible dit n'aimez point le monde, Dieu n'est pas en train de, c'est-à-dire n'est pas en train de nous dire que amusez, c'est-à-dire faites un peu. Il dit n'aimez point le monde, ok? Parce que on reconnaît le coupable de la mort de Jésus comme étant le monde. Donc, par défaut, tout homme qui naît de façon classique dans le monde est directement coupable, d'avoir crucifié Jésus, est aussi coupable d'avoir péché, c'est-à-dire elle est directement vouée à la mort. Donc, tu n'as pas besoin d'agir bien ou d'agir mal. Juste parce que tu es dans le monde, juste parce que tu fais partie du monde, tu iras en enfer. Un homme normal n'a rien à faire, n'a aucun effort à fournir pour aller en enfer. Aucun. Il ne s'agit pas de faire des bons actes ou de faire des mauvais. On va peser pour voir qu'est-ce qui est bon, faire la balance. Non, il n'y a pas de balance. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tous les hommes qui naissent de façon classique dans le monde avec son système de pensée sont directement voués à la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point est que le monde est ennemi de Dieu parce que le monde a crucifié Jésus. Donc, le troisième point, on va le reprendre dans 1 Jean 5, verset 19. Je crois qu'on l'avait lu. On avait déjà lu 1 Jean 5, verset 19 et on va revenir sur ce point-là. 1 Jean 5, verset 19 et ensuite, on va prendre Jacques 4, verset 4. Donc, allons-y avec 1 Jean 5, verset 19. On a déjà lu ce verset pour parler du troisième point. OK. 1 Jean 5, verset 19. Je ne vois pas. OK. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Donc, c'est Jean, qui est en train de parler au nom des apôtres. Il dit nous, OK? Nous savons que nous sommes de Dieu, virgule,
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'a pas dit et que le monde entier est sous la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le troisième point, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. J'espère que tu notes. Ok, j'espère que tu notes. Je suis un peu grippé. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le malin, on va le rattacher directement au diable sans aller plus loin que ça. Amen. Donc, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde n'est pas sous la puissance de Dieu, mes amis. Non. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, tous les continents, tous les peuples, tout ce que tu peux imaginer est sous la puissance du malin. Amen. Donc, du malin, on parlait tantôt du diable. Ce qui a fait que Jésus devait impérativement mourir. Parce que c'est lorsque Jésus allait mourir, donc allait entraîner la fin du règne du monde, ok, que par sa nouvelle naissance, il allait délivrer l'homme, délivrer l'humanité du pouvoir du monde, pour installer l'humanité sous la puissance de Dieu. Amen. C'est seulement quand on accepte Jésus, c'est seulement quand on accepte Jésus, oui, nous tous on n'est pas enfants de Dieu finalement. Il faut comprendre ça comme ça. On n'est finalement pas tous enfants de Dieu, elle dit dans le message, mais c'est quand on accepte Jésus qu'on arrive à être libéré de l'emprise, libéré du pouvoir de ce monde. Écoutez, juste une parenthèse. Quand vous évangélisez, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, laisse tomber la musique, laisse tomber ceci, laisse tomber l'alcool, laisse tomber la drogue. En fait, quelqu'un qui est dans le monde, en réalité, n'a aucune obligation d'obéir à la Bible. Je vais répondre. Quelqu'un qui est du monde n'a aucune obligation de se soumettre à la Bible, d'aller à l'église, d'écouter ce que le pasteur dit. Il est du monde. La chose qu'on doit prêcher aux gens, c'est la conversion, c'est leur parler de Jésus. Parce que la solution au monde, c'est Jésus. C'est pas je fais ça, je fais pas, je fais pas. Sinon, écoutez, il y a beaucoup de religions qui font et qui ne font pas des choses. Il y a des religions où même les gens prient plus que toi. Amen. Toi, tu as prié, c'est pas peut-être que tu as prié une fois aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont prié 5 fois par jour. Il y a des personnes qui ont prié 3 fois aujourd'hui. Amen. Mais tant que ce monde, il n'y a aucun salut. C'est pourquoi Jésus vient, ok, pour nous sauver. Jésus nous sauve de quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Le salut. Le salut par rapport à quoi? C'est étonnant, je suis sauvé, je suis sauvé. Mon ami, tu es sauvé de quoi? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. De quoi tu es sauvé finalement? Oui, je suis sauvé de la vie de Dieu, je suis sauvé. Mais tu es sauvé de quoi? Donc, tu es sauvé du monde, tu es sauvé, donc délivré de la mentalité du monde. Ce qui fait que automatiquement, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ou avec ce que tu ne fais pas. Donc, quelqu'un qui est dans le monde doit impérativement accepter Jésus. C'est lorsqu'il accepte Jésus maintenant que, c'est-à-dire que maintenant on a accepté Jésus qui est aussi la parole de Dieu. Donc, quand il aura accepté Jésus, autrement dit, il aura accepté la parole de Dieu, il pourra maintenant se soumettre à cette parole-là qui se manifeste maintenant au travers de la Bible. Amen. Amen. J'espère que tu suis. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit les gens et ouais, on se dit non, je vais lui dire comme ça, il faut qu'elle puisse bien s'habiller, il faut que la fille fasse. Mon ami, la seule chose qu'elle doit faire, c'est accepter Jésus. Quand elle va accepter Jésus, quand la personne va accepter Jésus, elle aura maintenant la possibilité, ok, la grâce de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu parce que maintenant, elle a changé de maître. Elle a changé de maître. Donc, tantôt, j'étais esclave du monde. Maintenant, je suis esclave de Dieu. Donc, j'ai changé de maître. Et c'est à partir du moment où j'ai changé de maître que je peux obéir à mon nouveau maître. Mais étant né en tant qu'esclave du monde, je ne peux pas obéir à Dieu.
Je vais beau essayer. Même Paul l'a dit, Romain, il dit, je veux faire le bien, mais je ne peux pas. C'est comme si en moi, il y a une loi qui me pousse, qui m'empêche de pouvoir faire ce qui est bien. Donc, qui me délivrera du corps de cette mort? Et là, maintenant, on a commencé à parler de Jésus, on a commencé à parler de la grâce. Écoutez, la consécration ne sauve pas. Je sais qu'ici, on est beaucoup de chrétiens. Je sais qu'il n'y en a pas de personnes qui sont pas, voilà, on est tous chrétiens ici. Je vais reprendre. La consécration ne sauve pas. Ce n'est pas la sanctification qui sauve. C'est pas quoi? C'est pas le jeûne qui sauve. C'est pas la prière qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre évangile que ça. Maintenant, la consécration, tout ce que je vais mettre dessus, là, hein, c'est un plus, ok, que tu vas ajouter pour toi-même demeurer dans le salut que Dieu t'a réservé. Sinon, il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que par Jésus. Ce qui fait que nous, ok, il me reste quelques minutes. Ce qui fait que malgré que nous, c'est-à-dire malgré que souvent on fait des choses qui nous n'ont pas fait, souvent, à vrai dire, on n'est pas les plus pieux. On n'est pas vraiment les plus pieux. Mais ce qui fait qu'au ciel, je vais rentrer, c'est pas d'abord ma piété, non. C'est d'abord le fait que j'ai accepté Jésus. Mhm. Maintenant, le plus, la récompense viendra maintenant de ce que j'ai fait, des âmes que j'ai gagnées. Jésus a dit, il y a des demeures dans la maison de mon Père, je vais les réserver pour vous. Donc, ça viendra maintenant du plus que j'ai réalisé. Sinon, le voleur qui était à la croix, d'abord, même pour te choquer, il n'a même pas été baptisé. Mais Jésus lui a dit, ce même jour-là, tu seras avec moi. Le gars n'était pas baptisé. Donc, ça, c'est une parenthèse. Dépose ça dans ta pensée. Mais le gars n'était pas baptisé et il est parti. Il n'a pas dit, il ne faut pas que tu te baptises. Non. Pour te faire baptiser, c'est important. C'est même très important. Mais je dis ça comme ça, je le dirai. Donc, le troisième point, on a pris quel verset? On a pris 1 Jean 2, verset 15, pour décrire que le monde entier est sous une puissance, c'est la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Donc, le dernier point, le quatrième point, on va le prendre en Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. J'espère que jusque-là, tu me suis. Donc, on voit un petit Amen, 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 des flammes. Aïe. Jacques 4, verset 4. Allons-y, allons-y, allons-y. Jacques 4, verset 4. On est en train de comprendre des choses. Soyez délivrés, hein. Vraiment, le peuple périt par manque de connaissance. Jésus a dit, il a dit comment? Que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Regardez ce que la Bible dit, regardez la vérité. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je reprends. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Regardez quelque chose. La Bible est précise, ok? Il dit, celui donc qui veut se faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est étonnant de voir que dans celui, Jacques n'a pas précisé. Jacques n'a pas précisé. Et Jacques était sûrement en train de parler à des chrétiens. C'est sur ce point-là que je vais vraiment insister avant de terminer. Jacques parlait sûrement à des chrétiens. Et il a dit que, ne savez-vous pas, on ne vous a pas informé que celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu? C'est-à-dire, si on te dit qu'un homme, ou bien qu'un chrétien peut être ennemi de Dieu, tu vas dire non, le seul ennemi de Dieu, c'est le diable. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais la Bible dit que celui qui aime le monde, automatiquement, décide de se mettre en face à face avec Dieu. Ok? Donc, décide de combattre avec Dieu. J'ai juste reformulé Jacques 4, verset 4. Tu peux lire dans ta version, si c'est Louis II, si c'est paroles vivantes, mais on a lu ça. Amen. Donc, il dit que celui qui aime le monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde en lui-même ne peut pas plaire à Dieu. Non. On n'a pas fait de mise à jour pour le monde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un homme qui allait venir mourir au monde parce que la fin du monde, c'est la mort. Et maintenant, qui allait ressusciter en une nouvelle créature, où maintenant les choses anciennes allaient passer. Maintenant, tout ça allait devenir nouvelle. La solution
au monde, ce n'est pas les actes ou quoi, non. Maintenant, on est en train de parler, de l'amour du monde et du fait qu'on se rende ennemi de Dieu. Donc, de façon subtile, surtout pour les chrétiens, surtout pour nous, je vais en parler, on a l'habitude de se rendre ennemi de Dieu par des comportements malsains que nous avons, même en étant chrétiens, c'est-à-dire en continuant de demeurer dans la présence de Dieu. Je me souviens dans l'Ancien Testament, un Israélite c'est-à-dire que Moïse avait attrapé, ou bien on avait signalé à Moïse qu'il était en train d'avoir des rapports avec une femme dans sa tente et la personne en question, donc, qui a rapporté à Moïse, je ne me rappelle plus du nom, a pris une lance et les a transpercés les deux, et l'homme et la femme. Oui, qui étaient en train de commettre l'impudicité dans le territoire on va dire, d'Israël. Ok. Pourquoi? Parce que quelque part, ils étaient, on va dire, dans la présence de Dieu. Ils étaient avec Moïse, ils étaient sortis d'Égypte. Mais le problème, c'est que le monde était toujours à l'intérieur d'eux. Ils avaient toujours en eux l'amour du monde, ce qui a causé leur mort. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Et remarquez une chose, c'est que avec les gens qui avaient la mentalité du monde, Dieu ne rigole pas. On a lapidé des gens à mort parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, parce qu'ils se plaignaient. Regardez comment Israël se plaint. Dieu fait sortir Israël d'Égypte et Israël demande à Moïse, nous on veut manger la viande. Donc Dieu dit, vous voulez la viande, je vais vous donner la viande jusqu'à ce que, ça dit, la viande sorte par vos narines. Donc Dieu envoie sa colère, paf, il détruit un bon nombre de personnes parce qu'elles ont encore cultivé l'amour pour les choses du monde, l'amour pour les choses physiques. Donc elles ont commencé à se plaindre. Et l'amour du monde les a conduits à se plaindre. Donc Dieu n'ayant pas apprécié, n'ayant pas aimé le fait que le peuple se plaigne, a détruit une bonne partie. Amen. A détruit une bonne partie. Donc, il y a plein qui sont morts à plusieurs occasions. Le nombre diminuait à cause du péché, justement. Donc, c'est là qu'on va parler vraiment du péché. Donc, on a reformulé le thème pour l'instaurer ici. Mais je vous assure que actuellement, si on veut vraiment être rigoureux, je pense pas que, c'est-à-dire, je suis convaincu que plein d'entre nous, je ne vais pas directement dire ils ne seront pas sauvés pour te faire peur parce que, bon, je ne sais pas exactement, je pense que ça se passe comme ça, mais ne sont pas proches de Dieu et peuvent littéralement perdre leur récompense, perdre tout ce que Dieu a prévu et même rejeter même le salut, je vais le dire maintenant, perdre le salut à cause d'une duplicité avec Dieu. Amen. Donc, tu es chrétien et tu as encore en toi l'amour du monde. On est là, ouais, est-ce qu'un chrétien peut faire ci, peut faire ceci, est-ce que c'est du monde, est-ce que c'est pas du monde? Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Ce sont les choses les plus importantes. Paul a même dit, il dit pour nous, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Donc, les disciples, les apôtres étaient des personnes simples, ok? C'est vrai que c'était des personnes qui avaient été bénies par Dieu riche, mais c'était des personnes qui avaient un cœur simple, qui avaient un cœur qui ne voulait qu'aimer Dieu, qui ne voulait que servir Dieu. Nous, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais nous, on a le vêtement, on a la nourriture, on a Internet, on a l'argent de poche, on a un salaire. Et malgré ça, on n'a même pas encore fait la moitié, même le dixième de tout ce que les apôtres ont accompli. Paul n'avait pas de téléphone. Pierre, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas toutes ces distractions-là sur lesquelles nous sommes et que nous commençons maintenant à aimer, c'est-à-dire en dépit de notre relation avec Dieu. On peut passer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps au téléphone. 30 minutes dans la prière. C'est de toi que je parlais. Aujourd'hui, on ne parle pas de quelqu'un. On est 30 ici. Amen. Il faut regarder à 30 participants. C'est dans les 30 là qu'on est en train de parler. C'est entre nous ici. Il y a plein qui sont là. Vous voyez le lien école de l'esprit. Je pense que c'est ici tu vas avoir une vie de prière. Il y a des gens qui ne prient pas. Dès qu'ils voient le lien, c'est-à-dire, ils viennent se connecter pour tranquilliser sa conscience. Pour dire que non, je suis venu, Seigneur, tu as vu. Écoute, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde d'abord à ton cœur. Et là, maintenant, c'est employé dans le bon contexte. Quand on dit Dieu regarde au cœur, là, c'est que Dieu ne regarde pas à tous les Alléluia, Amen que tu fais à l'église. Mais Dieu regarde dans ton cœur si ton cœur n'est pas encore attiré par les choses du monde. Et on le dit souvent que Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sorti d'Israël.
Donc, Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'Israël. Israël était sorti de façon physique, mais dans leur cœur, ils avaient toujours l'amour pour les choses passées. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais quand ils te racontent leur témoignage, ça veut dire, tu te demandes même, attends, est-ce que ce que tu faisais là, tu regrettes? Ou bien même, on dirait, tu veux retourner là-bas. Il y a des gens qui te racontent leur témoignage avec vie, avec joie. Ils te racontent comment il était glorieux, comment il était grand. Il te raconte comment il sortait avec telle ou telle fille et il est content. Demandez à la personne, mais ton témoignage, tu racontes là. C'est pour, c'est pour être sauvé, oui, c'est un témoignage pour regretter ce que tu as fait. Amen. Si tu es là et que tu regrettes ton palmarès, tu peux encore retourner dans le monde. Tu peux encore retourner. Tu as encore le temps. Retourne. Parce qu'il faut pas que tu ailles en enfer avec des regrets. Au moins, il faut aller en enfer et puis tu dis, ah, voilà, je suis là maintenant. Voilà, nous tous, on est là. Parce que le plus grand criminel, le plus grand assassin et le plus petit voleur, ils vont se retrouver là-bas ensemble. Donc, il y a des gens qui continuent d'aimer le monde bien qu'étant chrétiens. Ça se voit. Donc, parlons des relations. Il y a des gens actuellement qui vivent dans l'impudicité. C'est-à-dire qu'ils savent que, en tant que chrétien, voici la façon dont je dois marcher, voici la façon dont on va en vie cheminer avec telle personne pour aboutir au mariage. Mais il y a des chrétiens qui se permettent d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et dans sa tête, il est corrompu et il se dit non, oh, c'est pas grave, oh, de toute façon, les gens peuvent le faire. Mais est-ce que la Bible t'a autorisé à faire ça? Amen. N'aimez point le monde. Parce que le monde se présente comme ça, c'est la mentalité du monde. Ah, on doit aimer les autres. LG. Moi, j'ai commencé à même, j'aime plus les arcs-en-ciel finalement. Parce que, ça y est, tu vas mettre un petit arc-en-ciel, on va penser que non, c'est ça. Non. Et on continue de penser comme ça, c'est-à-dire, tu vois une personne qui est dedans, au lieu de commencer à intercéder pour elle, au lieu de commencer à prier pour qu'elle soit sauvée, tu es là et non, c'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie, c'est ton CP, c'est ta CP. Mes frères, ne faisons pas ça. Ne soyons pas doux. Soyons un avec la parole de Dieu. Prions et dénonçons les choses du monde. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. Souvent, les gens disent que non, ah, les filles là. Ah non, mais les garçons qui sont trucs là, ils sont gentils, ils sont gentils. C'est pas une affaire de gentillesse. Il est là. Il faut prier pour lui. Il faut jeûner, prier, il faut implorer Dieu parce que c'est les gens d'esprit qui sont très résistants, c'est incrusté dans la mentalité. C'est la prière seulement qui peut le délivrer. Il faut prier, il faut prier. Ne laisse pas ton esprit se corrompre par la mentalité du monde. Donc, combien de personnes nous sommes là, on est assis à l'église. Amen, amen. Écoutez, tu vas vous être spirituel devant moi. Tu peux être spirituel devant moi. Tu peux être spirituel devant nous. Tu vas nous montrer que tu pries et tu jeûnes. C'est Dieu seul qui te voit et qui sait ce que tu fais dans ta chambre, qui sait ce que tu fais quand tu es loin de nous. Il y a des gens ici, si on prend 5 de vos compagnies de tous les jours, on leur demande, ah, est-ce que telle personne est chrétienne? Ils ne vont pas dire oui. Parce que quelque part, quand tu es à l'église, quand tu es sous l'école de l'esprit, tu viens, tu vois les flammes et tout ça, c'est bien. Mais quand tu coupes, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Donc, il y a des gens peut-être même qui sont, même pas peut-être, je le dis, on ne dit pas toujours, je vois les bonnes choses, je vois le Saint-Esprit, je vois la grâce de Dieu. Écoutez, je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont là, qui vivent dans l'impudicité. Je vois aussi que tu es là et ça te travaille les mauvaises pensées. Moi, je ne dis pas que c'est ça. Dit péché là, c'est un accident. Mais vivre dans le péché, c'est plus un accident. Ça, c'est volontaire. Péché, c'est un accident, mais vivre dans le péché, c'est différent. Donc, n'aimez point le monde parce que le péché en lui-même est je vais dire comme ça, excusez-moi, ça ne sera pas forcément précis. Mais le péché, bon, je vais dire directement, est lié au monde. Okay? La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Donc, on peut vivre sans péché. On peut faire une journée sans péché. On peut faire un mois sans péché. Parce que je ne suis plus du monde. Amen. Je ne suis plus du monde, je n'obéis. C'est-à-dire, mon esprit, mon âme, mon être ne répond plus directement aux lois qui ont été installées dans le monde. Donc, je peux vivre sans ça. Combien de gens? C'est-à-dire, souvent, moi, j'ai remarqué que souvent, les personnes même qui pêchent le plus sont souvent des chrétiens. Souvent, les gens du monde même, en vrai, moi, je connais des gens du monde qui sont plus tolérants que des chrétiens. Il y a des gens du monde, je vous assure, que si aujourd'hui vous avez un problème, ils vont vous aider jusqu'au bout.
Il y a des gens du monde, si aujourd'hui ils apprennent que malgré que tu es chrétien, tu fais des mauvaises choses, il y a des gens du monde qui vont te couvrir. Mais la plupart du temps, les chrétiens sont ceux-là qui vont venir critiquer. Critiquer, là, ce qu'on appelle, en réalité, soyons honnêtes, ce sont des choses qui sont rattachées au monde. La Bible nous demande de ne pas critiquer. Il dit que de votre bouche ne sortent que des paroles qui sont assaisonnées de sel, qui apportent la grâce. Donc, en vrai, là, ça vient du diable aussi. Ou bien tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, même, de toute façon, moi, je prêche chez mon verre. C'est que si tu ne vois même pas ce qui est derrière moi, c'est une tour là qui est derrière moi. Je ne sais même pas où je suis. Donc, tu vas prêcher, je vais partir. Tu ne vas pas me trouver quelque part. Mais ce que tu dis, c'est la vérité. Hein. Tu passes ton temps à critiquer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toute ta bouche, là, c'est-à-dire tout ce qui sort de ta bouche, là, c'est ah, lui, là, il est comme ça, lui, il a fait ceci. Et souvent, c'est nous-mêmes les chrétiens, on vient pimenter, c'est-à-dire on vient mettre les gens en palabre, on vient pimenter les histoires des gens. Moi, il y a une partie des critiques que j'admets, ok? C'est des critiques du genre, par exemple, bon, je vais prendre un exemple tout simple. Tu as une sœur spirituelle qui est en train de s'éloigner de Dieu. Donc, elle a bloqué son père spirituellement. Je fais ça. Hein. Elle a bloqué son père spirituel en statut. Donc, tu as dit que, ah, le père, voici ce qu'elle fait, voici, dans le but de l'aider. OK? Ça, c'est différent des critiques que nous, on fait parce qu'on est en train d'envenimer les choses, on est en train d'empoisonner les gens. Mais les critiques qui vont aider, les critiques pour sauver, c'est pas ça que Dieu interdit. Mais bref, je ne parle pas des critiques. Donc, combien de chrétiens sommes-nous? C'est-à-dire, les choses simples que Dieu n'aime pas, on les fait et on continue de venir prier, Seigneur, Seigneur Jésus. Jésus dit, regarde, si un homme, si tu as quelque chose contre ton frère, ok, non même, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande, ok? Mais plein d'autres, nous, on ne fait pas ça, on s'en va à l'église, on est fâché avec des gens, ah, moi, je ne lui parle plus, je ne parle plus à telle personne, et puis on fait une offrande. Là, ça dit, si tu remarques que plus de 50% des offrandes que tu as faites n'ont eu aucun retour, n'ont eu aucun résultat, c'est que toutes ces offrandes ne sont même pas montées à Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as retenu quelqu'un. Toi, tu penses que c'est une loi logique, c'est-à-dire, je vais faire l'offrande, oh, Jésus a pardonné. Jésus dit, il ne faut pas mélanger les choses. Jésus dit que si tu as un problème avec quelqu'un, il faut régler ce problème avant de venir faire ton offrande. Donc, il y a beaucoup d'offrandes qui sont là, qui ne sont montées nulle part. Nulle part. Beaucoup de tes offrandes ne montent pas. Parce que tu as un palabre avec des gens. C'est un péché. Hein. C'est un péché. Le manque de pardon. C'est un péché aussi. Et souvent même, c'est des chrétiens qui sont en palabre avec des chrétiens. On est à l'église, nous deux, on est dans le même service. On sert ensemble, dans la même église. On a fait le même uniforme. Chemise blanche même. Chemise blanche. Pantalon noir. On est dans les couleurs du programme. Mais on se regarde, on ne se salue pas. Parce qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas pourquoi. Des histoires futiles, mais on ne s'entend pas. Et on vient prétendre, Jésus dit, comment vous pouvez prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous n'aimez pas les hommes que vous voyez. Asseyons-nous et puis repensons à nos vies. Essayons de revoir nos vies par rapport à la parole de Dieu. Et on a besoin d'entendre ces choses-là. Donc, ne pense pas toujours que les gens du monde, écoute, toi-même, essaie d'abord d'arranger ta vie. Quand la Bible a dit n'aimez pas le monde, on ne parlait pas à des gens qui sont dans le monde. On parlait à des gens chrétiens. Pour dire que mon ami, arrête d'aimer ces choses-là, de t'attacher à toutes ces choses-là que tu as pourtant laissé tomber. Combien de chrétiens vivent dans l'impudicité, dans la masturbation? Combien de personnes? Regardez par exemple. Peut-être que tu vas me dire, non, moi je ne regarde pas les films pornographiques et tout. Mais combien de chrétiens vont aller regarder par exemple sur Netflix des séries, c'est-à-dire dans lesquelles, même dit des séries même à caractère pornographique. Je le dis. Parce que maintenant, le diable nous a fait croire que la pornographie, c'est seulement sur les sites www.ceci.com et tout. Non. Mais regardez des films dans lesquels on présente du début jusqu'à la fin. Des gens qui ne font que s'embrasser, qui ne font que coucher ensemble. Et avant même au moins, pendant que les gens s'embrassaient, on ne montrait pas la suite. Mais maintenant même là, on montre les débuts, on montre le milieu, on montre la fin. Quand ils ont fini même là, on te montre leur causerie, ils ont des causeries comme ça. Et toi, chrétien, tu es assis là devant. Après, tu dis non, quand je prie, je ne vois pas les anges. Mais quand tu fermes tes yeux là-haut, c'est quel ange tu vas voir?
Toi, tu vois quel ange? Quand tu finis de regarder Élite ou bien 365, je ne sais pas quoi, là, quand tu fermes tes yeux, c'est quoi tu vois? C'est la même scène que tu as vu ces deux personnes couchées que tu es en train d'imaginer. Ce n'est pas les anges, hein, mon ami. Il n'y a pas d'ange, hein. Il n'y a pas d'ange là-bas. Hein. Non, il ne faut pas penser que... faut pas te blaguer. Hein. Mais je ne vois plus les flammes là. Donc, vous voyez, mais Amen, il n'y a plus de briller. C'est pas grave. Mais je vais continuer. Amen, amen, amen. Je vais continuer. OK? Donc, regardez, un chrétien qui va s'asseoir devant une série qui a pour titre Lucifer. Et quand tu regardes dans la série, on te présente Lucifer que toi tu connais étant le diable, que toi tu connais étant méchant, que toi tu connais comme étant l'ennemi, c'est-à-dire que toi tu connais comme étant l'adversaire. On te le présente et puis il est gentil. Et c'est le personnage principal. Il est gentil, il est bien, il est BG, il est frais, tout ça. À la longue, tu es en train de polluer ton esprit parce que tu commences à, c'est-à-dire, ça va commencer à installer en toi la pensée d'être ami avec le diable, d'être ami avec le diable, parce que le diable n'est pas méchant, tu vois. Et c'est le diable même qui se présente comme ça. Non, il n'est pas méchant, il est fils de Dieu. Je ne sais pas exactement ce qu'on dit dans ces choses-là. C'est ce qu'on présente. Donc, les chrétiens, on ne fait pas attention à ce qu'on regarde. On regarde n'importe quoi. On écoute n'importe quoi. Moi, j'ai regardé, j'ai fait des recherches, j'ai vu un artiste qui, pendant ses concerts, OK, pendant ses concerts, je crois qu'il s'appelle Travis Scott. Je le dis. Je le dis, il ne cache pas. Lui aussi ne se cache pas de toute façon. Pendant ses concerts, OK, pendant qu'il chante, pendant l'adoration, pendant qu'il est en train de chanter, pendant que tout se passe, dans la foule, des gens commencent à manquer d'air. Il y a des gens qui sont asphyxiés. Il y a des personnes qui sont écrasées pendant les concerts de cette personne. Donc, un concert a pour bilan des centaines de morts et je vais dire des dizaines, des centaines de blessés. Un concert. Je ne sais plus exactement l'artiste, mais il ne se cache plus vraiment. C'est vrai, on doit être ouvert d'esprit. C'est vrai que la Bidjanais, ce n'est pas une chanson chrétienne, je suis d'accord. Amen. Mais regarde les gens qui sont ce que tu écoutes. Et à la longue, tu es en train de polluer ton esprit avec le monde. Jésus dit, la Bible dit, n'aimez point le monde. Il a été clair que celui qui aime le monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Amen. Donc, toutes ces choses-là appartiennent au monde. C'est un système de pensée qui est établi pour te faire oublier ce que Dieu a dit, pour t'éloigner de la pensée, la volonté de Dieu. Regardez comment Lot est arrivé à, comment on appelle, Lot a vécu à Sodome et Gomorrhe. C'est étonnant de voir que Lot, malgré qu'il a vécu dans une ville où tout le monde était corrompu, il a pu garder, c'est-à-dire il a pu garder la mentalité droite. C'est vrai que ses filles, voilà, ont été un peu polluées, mais Lot est resté fixe. Pour dire que toi aussi, en tant que chrétien, tu peux tenir malgré que ce monde-là est corrompu. Jésus a dit, moi, Jésus, j'ai vécu le monde. Amen. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, en Jésus, nous avons aussi vécu le monde. Donc, tu peux aussi vivre loin de toutes ces choses-là. Si on prend ton ordinateur actuellement, il y a des gens qui ont 1 Tera. Ils ont combien? 256 gigas SSD, 16 gigas de RAM, 1 Tera de mémoire interne, 2 Tera même de mémoire interne. Ils ont des ordinateurs gamers comme ça, tu vois le clavier allumé, tout le clavier rouge comme pas possible, allumé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est film. C'est des films, c'est des séries, aucun enseignement. Aucun enseignement. Les gens, ils ont la fibre à la maison, connexion illimitée avec une vitesse pas possible. Si tu regardes dans leurs ordinateurs, c'est des séries. Saison 1, saison 2, saison 3. Ah, la saison 4 est sortie, saison 4, saison 5. On est dedans. Aucun enseignement. Donc, on veut devenir spirituel, mais on ne se donne pas les moyens. Aucun enseignement, voilà, aucun audio, rien. Amen. Donc, faisons attention parce qu'on est en train de se laisser corrompre au fur et à mesure par l'amour des choses qui peuvent paraître banales. Amen. Par l'amour des choses qui peuvent paraître banales. Nous savons une chose, comme Pierre l'a dit, excusez-moi, c'est que ce monde ici là n'est qu'une facette. Ok, c'est juste une facette. Tu peux vivre 75 ans sur la terre, tu peux vivre 100 ans, mais l'éternité est plus importante que les 100 ans que tu vivras ici. Donc, je dois chercher à me préparer là-bas. Jésus a dit,
Vous devez chercher à vous créer des richesses là où le voleur ne détruit pas. Là où la rue ne détruit pas et où le voleur ne peut voler. Amen. Parce que Jésus a compris que moi, je viens pour un temps. Mais la vie qui est longue, la vie qui ne va jamais finir, c'est celle-là qui vient après ces instants qui sont ici. Donc, en tant que chrétien, n'oublions jamais que c'est l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés. C'est qu'il va revenir nous chercher. Amen. Jésus va revenir nous chercher. Et quand il va venir nous chercher, il faut qu'il puisse trouver des chrétiens qui sont encore en feu. Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Et une chose qui est étonnante, c'est que Jésus parle à ses disciples. Jésus ne parle pas aux pharisiens, il parle aux disciples. Et puis il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Oui, c'est à ses disciples que Jésus parlait. Donc, est-ce que Jésus va encore te trouver comme ces cinq vierges-là qui ont été sages, qui ont gardé leur lampe, qui ont continué de veiller, qui étaient trouvées attendant la venue de l'époux? Amen. Mon grand frère m'a dit un jour que si Jésus revient et qu'il m'a trouvé en train de manger gaba, Dieu merci. C'est pas mauvais, donc il va me prendre, on va partir tranquillement. Mais et si Jésus revient et puis m'a retrouvé en train de me masturber? Là, c'est chaud, hein, c'est délicat. Ah oui, Jésus, pardon, il faut me prendre. Mais toi-même, pose-toi la question. Moi, je te demande, qu'est-ce que toi, tu en penses? Imagine si Jésus revient et te trouve dans une mauvaise passe. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit constamment veiller sur nous-mêmes. On doit constamment veiller sur notre corps. On doit constamment veiller sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Donc, la corruption vient du cœur. Ça vient des motivations que j'ai. Ça vient de la direction dans laquelle mes pensées commencent à aller. Il y a des gens qui ont ils ont tracé leur plan de carrière. Ils ont tracé les plans de leur vie sans même avoir placé une petite partie pour le service de Dieu. Il y a des gens qui ont déjà établi, moi, je vais aller dans tel pays, je vais faire telles études, je vais avoir telle quantité d'argent, mais sans même penser un instant qui va servir Dieu, sans même mettre dans une partie de sa vie qui va évangéliser, qui va gagner des âmes. Il n'a même pas fait tout ça. Amen. Donc, on est en train de lutter pour un monde qui pourtant va passer. Jésus a dit il dit, non, c'est pas Jésus, c'est dans un Jean, il dit, le monde passera. Écoutez, toutes ces choses-là, regardez, touchez tout ce qui est à côté de vous. Touchez, c'est pas votre argent, votre téléphone, votre ordinateur. Tout ça, ça va passer. On ne meurt pas avec. Il y a un rappeur qui a dit un jour une parole, une phrase qui est restée. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? Ça ne marche pas. On te dépose nu comme ça. On ne va même pas t'habiller avec tous les habits que tu as achetés, toutes les robes que tu es parti acheter, tu as soulevé comme ça au marché. On dit non, on va payer, on a besoin de personnes qui vont s'investir, on a la croisade qu'on va mener dans tel pays. Venez, qui veut les enveloppes? Quand la dame même des enveloppes te regarde, tu tournes ton visage comme ça. Parce que toi, ton argent est déjà calculé. Vous voyez, notre cœur est attiré par les choses du monde. On n'a même plus l'envie de chercher, d'investir pour Dieu. On fuit l'œuvre de Dieu, on fuit ce que Dieu nous demande de faire. Le monde va passer, l'argent va passer. Ça dit, dites-vous que tout le travail que vous êtes en train de faire, 5 ans d'études, 2 ans d'études, 4 ans d'études, 10 ans d'études, ça va passer. Ça va passer, les amis. Ça va passer. Je vous assure que ça va passer. Ça va passer. Ça va rester en héritage. On va donner ça en héritage. Les gens qui sont sur la terre, les sorciers vont venir se battre. Ils vont lutter comme ça pour prendre l'héritage. Mais toi, tu es déjà parti. Amen. On retournera poussière. Donc, on ne doit pas s'attacher à ces choses. C'est vrai que ça peut arriver. On doit être prospère, on doit être chrétien, on doit être prospère, on doit exceller le succès. OK. Mais le salut aussi. Amen. Mais la vie avec Dieu surtout. C'est ça qui est plus important. Le plus important, c'est est-ce que actuellement je suis dans de bons termes avec Dieu? D'abord. Amen. Est-ce que je suis dans de bons termes avec Dieu? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu est content de la vie que je mène? Pendant combien de temps je prie? Est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas commencé à avoir l'amour du monde, l'amour du téléphone? Regardez comment on peut faire 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps facilement sur un téléphone.
il avait dit, comme on lutte comme ça pour rechercher des ordinateurs qui sont puissants, des appareils puissants, mais c'est-à-dire, la personne se problème avec des Bibles rouges. Là. Regardez. Tu vois, ça c'est une Bible, c'est 2500. En France, c'est pas, excusez-moi, c'est 2500 francs, c'est pas, c'est genre des Bibles rouges là. Donc, il y a des gens qui vont économiser pour acheter l'iPhone 14. Économiser pour changer plus tard, ils vont prendre l'iPhone 15. Mais il ne va jamais économiser pour acheter une Bible d'études. Il va rester dans ça. Là, c'est 2500. Il ne sait pas ça fait combien d'euros. Ça fait quoi? 1 euro, ça fait 650. Ça fait peut-être 3 euros. Plus là, voilà. 3 euros, quelque chose comme ça. Amen. Amen. Donc, on est concentré sur les choses du monde. Concentré sur les choses du monde. Concentré. Les choses du monde vont passer. Le monde va passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Il n'y a que Jésus qui ne passera pas. Donc, si tu es ici et que tu entends ces paroles-là, vraiment, c'est pour toi une évangélisation. Réponds-toi, il faut te repentir, il faut laisser ça. Hein. Tu es dedans, heureusement qu'on ne t'a pas encore attrapé là, c'est toi. Il faut venir te repentir, il faut demander pardon à Dieu, il faut expliquer les choses et puis tu seras libéré. C'est mieux. Le diable est en train de nous blaguer, de nous mentir. Il va nous faire croire que le péché c'est bien, le péché c'est bon. Il va nous distraire avec toutes sortes de mauvaises pensées. Écoutez, mes amis, Jésus dit que si un homme a regardé dans sa pensée une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Donc, relativement pour une femme, elle a aussi commis l'adultère. Donc, regardez comment c'est subtil. Jésus veut nous faire comprendre que le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Le monde, c'est le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. N'aimez point ça. Donc, c'est vrai, on lutte, on veut travailler, on veut avoir l'argent, mais il ne faut pas que ce soit notre plus grande motivation. Imagine si Dieu dit, je vais te prendre aujourd'hui. Je vais te prendre aujourd'hui, viens. Tu vas mourir aujourd'hui, je t'envoie au ciel, je t'envoie à une place d'honneur. Soyons vrais, pour plusieurs d'entre nous, ça va nous faire mal. On va dire, ah Seigneur, mais je n'ai même pas encore eu de voiture. Je n'ai même pas encore de contrat. D'autres vont dire, je ne me suis même pas encore marié. Ah Seigneur, tout ce temps-là, je me suis retenu. Tout ce temps-là, dans la consécration, tout ce temps-là. Seigneur, tu veux me prendre mes mains, attends un peu. Vous voyez? Faites ce petit exercice-là pour vous rendre compte à quel point je veux vraiment Dieu. Demandez-vous, si Dieu veut me prendre maintenant, est-ce que je vais partir? D'autres vont regarder à tout ce qu'ils ont. Regardez la femme de Lot. La femme de Lot. Donc, Dieu vient délivrer Lot et sa famille de la mort, d'une mort certaine. La mort arrive. La femme de Lot est en train de marcher. Et puis, elle pense à ses bijoux qu'elle a laissés derrière. Elle est en train de marcher. Elle pense à sa voiture. Elle est en train de marcher. Elle pense à sa cote de popularité. Parce qu'elle, c'était une femme choc. Elle avait tous les sacs, elle avait tous les habits. Elle était maquillée comme pas possible. Amen. La femme de l'autre avance. Elle repense à toutes ses amies, toutes ses copines avec lesquelles elle était dans le monde. Elle causait, elle critiquait les gens. Toutes ses copines. La femme de l'autre avance. C'est dur. L'autre avance. Il regarde pas derrière, mais il dit, hey, venez. Parce qu'il va regarder derrière. Il dit, venez. Ma femme, viens vite, je ne te vois pas, marche. La femme de l'autre est en train de penser à quoi encore? À ses études. Elle est en train de penser à combien de temps j'ai étudié et Dieu me demande de laisser mes études pour aller le servir. La femme de l'autre demande, mais combien de temps j'ai travaillé? Il regarde tout le salaire que j'ai. Comment je vais prendre tout mon salaire pour aller donner dans l'œuvre de Dieu? La femme de l'autre a regardé le monde. Elle a regardé le monde. Elle a regardé, elle a pensé. Elle a voulu lutter. Elle avance. La femme de l'autre se demande, mais comment je vais laisser cet homme-là avec qui je vivais dans l'impudicité? Il va mourir, mais il faut que je puisse le prendre. On va aller vivre dans l'impudicité encore dehors. La femme de l'autre regarde. Elle voit son mari qui est là. Elle voit l'homme qu'elle a laissé derrière. Elle repense à lui. La femme de l'autre pense. La femme de l'autre est tellement nostalgique. Elle regarde en arrière. Paf, c'est fini. C'est fini. Elle devient une statue de sel. Et finalement, elle n'arrive pas au salut que Dieu a prévu. Pourquoi? À cause du monde. Oui, à cause du monde. À cause de ce qu'elle a regardé derrière. Amen. Faisons attention. Nous sommes nous aujourd'hui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Regarde toutes les émissions que tu regardes sur YouTube. Est-ce que tout ce que tu regardes est de Dieu? Est-ce que tout ce que tu entends est de Dieu? Est-ce que tout ce que tu dis est de Dieu? Il y a des gens qui passent leur temps à s'énerver, des chrétiens qui passent leur temps dans la colère. Ah, moi là, moi on m'énerve pas, moi là, ah. Si tu m'as parlé comme ça, il te répondre, moi seulement là, ah non. Regarde, tu es en train de manifester un caractère du diable et tu en es fier. Je suis à dire aux gars là, mais vous dites que vous êtes fils de Dieu. Vous avez pour père le diable. C'est le diable qui est votre père. Toi qui pratiques ça, c'est le diable qui est ton père en réalité. Quand je dis mon père qui est dans les... Pourquoi dire mon père qui est dans les cieux? Pourquoi dire mon père qui est en bas, mon père qui est dans les profondeurs? Parce que toi, ton père, là, c'est pas Dieu. Parce que si tu étais comme ton père, tu n'allais pas marcher comme ça. Je ne dis pas qu'on est parfait, non. Mais je dis juste que si j'ai un mauvais caractère, je dois me laisser transformer par Dieu. Si j'ai un mauvais caractère, je dois travailler à changer les choses. Je ne dois pas être fier de ce qui est mauvais. Au contraire, je dois dire, hey, je m'énerve trop. Donc, je viens au pied de la croix, je prie, je demande des conseils pour ressembler à Jésus. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est fier de garder les choses du monde, mon père qui est dans les profondeurs, toi, tu ne lèves pas les mains, toi, tu baisses les mains pour prier. Mon père qui est dans les profondeurs, c'est comme ça que tu dois prier. Amen. N'aimons point le monde, faisons attention parce que c'est vraiment subtil. On peut être éveillé pendant toute une nuit pour regarder un film. On peut être éveillé pendant toute une nuit pour bosser, pour un examen. Veiller de prière. Dès qu'on dit on va prier pour tel sujet, l'homme il a commencé déjà à avoir sommeil. 1 heure de prière, on ne peut plus prier 1 heure. Est-ce que vous savez que les apôtres ont prié, ils ont tellement prié que le Saint-Esprit est descendu? Oui. Ils ont tellement prié ils ont tiré le Saint-Esprit du ciel par leur vie de prière. Mais nos jours ici, combien de chrétiens prient? Les chrétiens ne prient plus, on ne prie plus. Les gars, on ne prie plus, on ne prie pas, mais vrai, on ne prie pas. On veut ressembler à Charles Finet. On veut ressembler à John Wesley. On veut ressembler au héros de la foi. On veut guérir comme le pasteur Dag. On veut l'onction de ceci. Mais tu ne peux pas payer le prix, tu ne pries pas. Combien de personnes ont prié pendant au moins 1 heure aujourd'hui? Combien de personnes ont prié 1 heure? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui même? Est-ce que hier tu as prié? Est-ce qu'avant-hier tu as prié? Est-ce que hier tu as prié à l'heure à laquelle tu devais prier? Tu es allé à l'école à l'heure à laquelle tu devais aller à l'école. Ok. Est-ce que tu as prié à l'heure à laquelle tu devais prier? Est-ce que toi-même tu ne dois pas à Dieu parce que dimanche tu n'as pas donné ton offrande? Moi je dis toujours, ça c'est une parenthèse, ça c'est personnel, mais à chaque fois que je vais à l'église et que je n'ai pas l'argent à donner à Dieu, moi je prends ça comme une dette. Les gens qui vont dire non, il n'a pas pu donner aujourd'hui, c'est pas grave. Personnellement, pour moi, c'est une dette. Je vais te donner ça dimanche prochain. Parce que tant que je ne suis pas rigoureux sur ce que je donne à Dieu, je ne peux jamais être rigoureux sur ce que je demande à Dieu. Parce que c'est la rigueur que j'ai avec Dieu qui va me donner la force de demander à Dieu des choses qu'il va me donner. C'est la rigueur qui va me donner la foi. Mais tu es léger avec Dieu. Quand toi-même tu as prié, le diable va facilement t'accuser pour te faire comprendre que ce que tu demandes, c'est trop. Il y a des gens qui ont dit en riant, mais si tu passes ton temps à donner 5 francs, 10 francs à l'église et que tu pries pour demander 1 million, mais 1 million, là, on va enlever ça. Tu donnes 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Est-ce que ton argent qui est au ciel, là, ça fait 1 million? Amen, c'est juste pour vous. Amen. Stoppez-moi si je dépasse le temps, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai eu à cœur de dire. Voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur de dire. Attention au monde, attention, on est en train de se laisser corrompre. Jésus a dit que dans les derniers temps, là, ça sera comme au temps de Noé. Et Jésus a précisé que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Regardez de nos jours, combien il y en a dans le mariage chaque samedi, il y a mariage. Un petit signe donc, comme ça du retour de Jésus, c'est le nombre de mariages qu'on verra. Il a dit que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais regardez, il y a toujours mariage. Mariage. Ah, telle personne s'est mariée. Où elle s'est mariée? C'est comme ça. On prévoit la vie sans prévoir le retour de Jésus. On prévoit la vie sans prévoir la vie. On veut prévoir la vie sans prévoir la vie, sans prévoir la vraie vie. Les derniers temps, il y a beaucoup de gens seront ennemis de Dieu. On verra des faux prophètes, on verra des faux pasteurs, on verra le faux parmi le vrai. Et actuellement, on voit ces choses-là. C'est visible, on voit ça tous les jours. On les voit sur la télé, on les voit, ils ont des pages, des réseaux sociaux, on les voit. Il y a même un homme
qui se fait passer pour Jésus Baoulé. Amen. Donc, c'est des choses qui sont déjà là. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se blague. C'est déjà ici. Donc, les signes du retour de Jésus sont déjà palpables, sont déjà tangibles. Amen. Je ne dois pas me laisser corrompre, je ne dois pas me laisser avoir par la mentalité du monde. Je dois être chrétien et demeurer ferme dans la foi. Je dois demeurer ferme dans l'espérance qui s'est attachée à notre appel. Je dois travailler à mon salut chaque jour et faire attention à ce que, oui, j'avance dans le monde, je grandis, mais que le monde ne prenne pas la place que Dieu a. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est quelques paroles là. Je crois que je vais m'arrêter là. Et on va prier. Okay. On va prier. Donc, de là où tu es, je veux que tu puisses prier. Tu sais, de là où tu es, moi, je ne te vois pas. Personne ne te voit. Je ne sais pas ce que tu vis. Aujourd'hui, il n'y a pas de révélation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quel péché tu es encore. Je ne sais pas à quel point tu continues d'aimer le monde. Je ne sais pas. Amen. Donc, si tu veux partager quelque chose, tu peux le faire. Tu prendras le contact de l'école de l'esprit qui est dans le groupe WhatsApp ou alors un contact qu'on laissera ici. J'aimerais qu'on puisse laisser un contact pour les gens qui vont vouloir parler. Okay. Pour les personnes éventuellement qui vont vouloir se confesser, demander pardon à Dieu, vous pouvez le faire. Okay. Donc, je ne sais pas dans quelle vie tu es actuellement et je ne veux pas savoir. Mais, enfin, je ne veux pas savoir. Je peux bien savoir si tu veux parler. Mais, ok, on a ce numéro-là. Plus 7. Un numéro pour les gens qui veulent parler. Vous le voyez, voilà, dans la conversation. Plus 7 999 606 2508. Voilà, c'est dans la conversation, dans les messages. Plus 7 999 606 258. Plus 7 999 606 2508. Amen. Donc, on va prier et de là où tu es, tu vas demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu et te repentir pour la vie que tu mènes. On va se repentir pour la légèreté dans laquelle on est. Se repentir pour la paresse qu'on a commencé à laisser s'installer dans nos vies. Se repentir pour l'amour de Dieu qui a quitté notre cœur et l'amour du monde qui nous a remplis. Donc, ensemble, prions et repentons-nous devant Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu dans le but de ne plus recommencer. Regardez comment nos statuts sont remplis de photos malsaines. Regardez comment les statuts qu'on peut prendre pour évangéliser, on les a remplis de choses du monde. Donc, on va prier. Amen, tu peux déjà prier. Prie et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Réponds-toi vraiment sincèrement. Décide de demander pardon. Décide de sortir de toutes ces chaînes-là. Amen. Et si tu veux parler, viens parler. Si tu ressens que ce que tu vis, ce que tu traverses, tu ne peux pas le vivre seul, tu ne peux pas le supporter seul, écris au numéro qu'on a envoyé dans le groupe. Mais tu vas prier. Continue de prier. Demande pardon à Dieu. Père, pardonne-nous pour le laxisme que nous avons à venir dans ta présence. Pardonne-nous parce que chaque dimanche, on arrive en retard à l'église, alors que dans la semaine, à l'école, on est toujours à l'heure. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons été faibles, où on n'a même pas pu prier pendant au moins 1 heure. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour toute la paresse que j'ai à lire la Bible, pour toute la paresse que j'ai à venir prier, et pourtant j'ai le zèle à aller manger, j'ai le zèle pour aller faire des choses qui ne te concernent même pas. Pardonne-moi parce que les gens pensent que je suis spirituel, mais en vrai, j'ai encore l'amour du monde. Je continue de me masturber, je continue de vivre dans l'impudicité, je continue de vivre dans l'amour de l'argent, je continue de vivre dans la drogue, je continue de vivre dans l'alcool. Tu vas prier, demander à Dieu de te repentir devant Dieu, présenter vraiment ce qui te fatigue. Je continue de vivre dans toutes ces choses. La paix, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je crois que ton retour est proche. Pardonne-moi d'avoir éloigné mes yeux de ce retour-là. Pardonne-moi d'avoir éloigné les yeux de cet appel-là. Père, remplis-moi de ton amour. Fais-moi grâce, pardonne-moi. Lave-moi de ton sang, lave ma conscience de ton sang. Purifie ma conscience, remplis-moi. Libère-moi, Seigneur, de toutes ces choses-là que j'ai pu faire, de toutes ces choses dans lesquelles je vis encore. Père, donne-moi la force de pouvoir en parler. Donne-moi la force de pouvoir être délivré des chaînes du péché, de pouvoir être délivré des chaînes du monde. Père, il y a encore en moi l'amour du monde. Je ne veux pas que cela continue. Je ne veux pas continuer de rester dans une situation, dans une vie qui est éloignée de toi. Père, viens remplir ma vie. Viens me visiter. Viens me visiter. Je veux encore t'accepter à nouveau.
Je veux te rencontrer à nouveau. Je veux revivre ces premiers instants-là que je vivais quand je commençais à marcher avec toi, quand j'aimais prier, quand j'aimais méditer. Ces moments-là, Père, que tu as aimés, c'était les meilleurs moments de notre relation, où à chaque fois, j'étais pressé de prier, j'étais pressé de méditer, j'étais pressé, j'avais le zèle de ta maison qui me dévorait. Ah, Père, je t'aimais tellement. Et pardonne-moi parce que l'amour pour toi a diminué. Pardonne-moi parce que l'amour que je ressentais a diminué. Pardonne-moi parce qu'avant, je t'aimais encore plus que maintenant. Mais maintenant, j'ai commencé à aimer d'autres choses. J'ai commencé à me laisser distraire. Pardonne-moi, Père, pour tout ce temps-là où j'aimais évangéliser. Mais maintenant, je suis complètement tombé dans la distraction. Maintenant, je n'arrive même plus à parler à des gens. Pardonne-moi parce que j'ai laissé la paresse entrer dans mon cœur. Pardonne-moi parce que j'ai laissé les critiques entrer dans mon cœur. Pardonne-moi parce que j'ai laissé les mauvaises critiques entrer, les mauvaises paroles, la colère. Vraiment, repentons-nous devant Dieu. Repentons-nous devant Dieu. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous toutes ces faussetés qui sont dans notre vie. Pardonne toutes ces façades-là où je parais spirituel, où je m'arrête devant des gens étant spirituel. Pardonne-moi même pour toutes les fois où je suis venu prêcher devant des gens, mais qu'après je retournais dans le monde, mais qu'après je retournais dans le péché. Pardonne-moi pour toutes ces occasions-là où j'ai été spirituel devant les autres, mais au fond mon cœur était éloigné de toi. Pardonne-moi parce que ce peuple duquel je faisais partie, nous t'honorions de nos lèvres, mais notre cœur était éloigné de toi. Pardonne-moi parce que je t'honorais de mes lèvres, je le montrais aux gens, je priais, mais mon cœur était éloigné de toi. Père, pardonne-moi. Père, fais-moi grâce. Père, remplis-moi. Père, lave-moi de ton sang. Purifie-moi et pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur de grâce. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. À cause du sang de Jésus, pardonne-moi. Je crois que je suis pardonné. Je crois que je suis libéré. Et de là où tu es, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Écoute-moi et je vais prier pour toi. Père de grâce, merci pour ce temps-là que tu rends possible. Merci parce que tu as orienté les choses ainsi. Merci parce que tu viens encore nous rappeler tous les aspects de notre vie qui ne te glorifient pas. Merci parce qu'aujourd'hui, tu viens parler au cœur de quelqu'un et tu viens libérer une personne aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que tu puisses, Père, nous accorder la grâce et la faveur afin que nous puissions revenir à toi au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de ta force, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour continuer de toujours vivre avec toi, pour continuer de marcher, de demeurer avec toi. Remplis-nous, donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, d'être remplis de l'amour de ta présence, d'être vraiment interpellé chaque jour par ton retour, interpellé chaque jour par ton retour, que à partir de maintenant, n'oublie plus jamais que tu vas revenir. Je veux toujours avoir dans une partie de mon esprit que Jésus revient bientôt. Et je prie pour nous tous ici, que tu puisses lier à notre esprit la pensée, Jésus revient bientôt. Je prie, tu as dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et je peux le dire aussi, que je veux lier à mon esprit la pensée que tu reviens bientôt. Que jamais je n'oublie la pensée que tu reviens bientôt. Que jamais un succès ne me fasse oublier la pensée que tu reviens bientôt. Que jamais une réussite, que jamais l'argent, que jamais un nouveau travail, que jamais une nouvelle rencontre, que jamais une relation avec un homme, que jamais une personne quelconque, une relation avec une femme, que jamais le monde ne vienne m'empêcher de me rappeler de ton retour. Je veux toujours me souvenir que tu reviendras et quand tu reviendras, tu voudras nous trouver étant forts. Tu voudras nous trouver étant préparés pour ton retour. Remplis-nous de ton esprit. Continue chaque jour de diriger nos vies, de nous remplir, de nous façonner au nom de Jésus. Et fais de nous des personnes qui vont impacter, des personnes qui vont gagner des âmes. Fais de nous des personnes qui vont aller témoigner de toi, qui vont aller parler et sauver des âmes dans le nom de Jésus. Merci car tu agis, car tu écoutes et tu exauces les prières. Père, je crois que tu agis dans le cœur de chacun. Je ne vois personne, mais je crois que tu es présent avec chacun de nous. Je crois qu'il y a des gens qui veulent parler. Je prie que Père, tu puisses toucher le cœur de quelqu'un, que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un et encore interpeller quelqu'un, frapper à la porte de nos cœurs afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons sauvés dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Donc, je vais m'arrêter là et remettre la parole voilà, au modérateur.
Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Excusez-moi, j'avais un problème avec le micro là, mais maintenant c'est réglé. Moi, on rend grâce à Dieu pour ce message-là. C'est vrai que le temps est passé, mais on va faire une petite prière. On va dire vraiment merci à Dieu pour ce message-là. Et en même temps, prier, recommander la vie de l'homme de Dieu au Seigneur. Dis, Seigneur, que sa vie puisse de plus en plus te glorifier, afin que de la manière dont ce soir il nous a parlé, il puisse, par ta grâce, toucher encore plus de personnes pour les ramener à toi. Élevons la voix et prions. Père, nous bénissons ton nom pour ce message en ce soir. Merci parce que tu nous as fait la grâce d'entendre des paroles qui nous rappellent, Père Tout-Puissant, qui nous sommes, la nature que nous avons, Père Tout-Puissant, comment est-ce que nous devons marcher. Merci encore, Seigneur Jésus, de nous avoir fait du bien, de nous avoir fait du bien plutôt. Merci encore pour la vie de ton serviteur. Nous prions que dans ta grâce, tu le gardes encore, Père Tout-Puissant. Tu lui donnes d'avoir un cœur de plus en plus attaché à toi, vraiment un cœur de plus en plus effacé, de sorte que tu sois celui-là qui dirige sa vie encore plus et qu'à travers sa vie, plusieurs personnes encore se donnent à toi. Merci de le garder sur le droit chemin. Merci d'augmenter, d'accroître encore ce que tu as mis en lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer aux annonces. Moi, homme de Dieu, merci encore pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant passer aux annonces. Là, comme si on a la possibilité d'activer, on va le faire. Voilà, on va passer aux annonces. Comme première annonce déjà, c'est par rapport au numéro des hommes de Dieu. Pour pouvoir rentrer en contact avec l'homme de Dieu, vraiment, il y a un numéro qui va s'afficher tout à l'heure là. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec l'homme de Dieu, vous allez tout simplement écrire à ce numéro-là. Et ce qu'on va faire, on va vous rediriger vers les hommes de Dieu. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, quand il prêchait,
voulez expliquer une situation, vous voulez expliquer quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez renouer avec le Seigneur, c'est, voilà, c'est simplement vous allez en contact avec lui. Alors, et après ça, on a le dévotionnel Vue de l'Esprit qu'on a lu au départ, au tout début, là. Il est disponible vraiment pour toutes les personnes qui sont désireuses de l'avoir. C'est un dévotionnel qui est vraiment riche, qui nous aide vraiment à comprendre beaucoup de choses. Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, vous pourrez vraiment le prendre via Play Store parce que c'est sous forme d'application. Et le lien aussi vous sera envoyé. Le lien vous sera envoyé. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien pour prendre rapidement le dévotionnel. Et en plus de ça, il faut ajouter aussi que l'école de l'esprit, voilà, pour ces personnes-là qui ont manqué certains enseignements, qui ont envie de réécouter certains enseignements, il y a l'école de l'esprit qui est sur YouTube. Voilà, le lien vient d'être envoyé tout de suite là. Vous allez tout simplement regarder la vidéo que vous voulez regarder, vous allez écouter, réécouter pour pouvoir mieux saisir la notion. Et en plus de cela, il faut ajouter aussi que nous sommes sur Instagram, voilà. Nous avons des activités là-bas, nous avons des petites annonces, des petits trucs pour divertir et tout. Donc, ces personnes qui sont désireuses, vous pouvez aller vous liker, vous partager aussi pour faire du bien à des personnes autour de vous. Voilà. Et l'école de l'esprit, pour ces personnes qui nous rejoignent pour la première fois, on se retrouve désormais que les vendredis. Donc, le vendredi prochain encore, on sera là pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et il y a aussi le chat et le lien qui vient d'être envoyé dans le groupe là pour toutes ces personnes qui veulent intégrer le groupe pour avoir les informations et tout cela. Donc, c'est tout ce soir-là. On va laisser la place à l'homme de Dieu qui a la possibilité de pouvoir nous recommander au Seigneur ce soir. Amen, amen, amen. Donc, on va prier. On va prier. On va prier. Père, je te remercie pour ces instants que tu as bénis. Je te remercie pour ces instants dans ta présence, pour l'école de l'Esprit. Je prie que tu bénisses ce ministère au nom de Jésus. Je prie que tu permettes que plus de personnes puissent venir à cette lumière, plus de personnes puissent être édifiées par ces messages au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes de qualité qui ont pu être présentes aujourd'hui, que tu les bénisses, que tu leur accordes à partir d'aujourd'hui un souffle nouveau, une énergie nouvelle au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui avait perdu la vie de prière, la vie de méditation soit restauré au nom de Jésus. Et quelqu'un qui avait perdu une quelconque chose spirituelle, cette chose-là lui soit restaurée au nom de Jésus. Père, je nous recommande dans tes mains, bénis encore le reste du temps que nous passerons aujourd'hui et donne-nous de pouvoir toujours marcher avec toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'à chaque fois que nous émanons de toi, ton Esprit nous ramène dans le nom de Jésus. Père, que la gloire, l'honneur te revienne, que nos vies ne montrent que toi, que nos vies soient la lumière qui va révéler Christ et qui va le faire connaître à tout le monde. Merci pour ta grâce, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Bonne soirée et bon week-end à tout un chacun. Si on a été béni, on peut inviter aussi des personnes pour bénéficier de ces paroles. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur. Amen.